Énormes propos racistes qui ont été dits par cette sénatrice paraguayenne envers Kylian Mbappé à la suite du match entre la France et le Paraguay. Je vais vous lire ce qu'elle a dit, les gars, vous êtes pas prêts. Alors avant que tous les Sud-Américains me tombent dessus comme vous l'avez fait avec l'Argentine, vous êtes tous venus me dire oui mais vous les Français vous n'êtes pas en position de parler au niveau du racisme etc. Dommage pour vous, je suis le premier à le dénoncer toute l'année. Moi j'ai jamais dit que les Français étaient des exemples. Par contre vous ne l'êtes pas non plus et on va le prouver. Parce qu'on peut pas taper que sur la France dans ce cas-là. Vous êtes prêts ? Alors elle a dit, à la suite du match, cette brute n'a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco. Et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gil. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Avant d'ajouter, un Camerounais colonisé qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Bon, arrogant et laid, c'est un peu sa description à elle pour le coup. En plus de mal tronché, mais ça c'est autre chose. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n'ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance. Et elle termine par la seule chose que beaucoup d'entre nous reprochons à l'Albiroja, c'est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot. Voilà, toutes les dérives qu'amène le foot. Mais le foot, ça fait ressortir un petit peu la vraie personnalité des gens qui gouvernent les pays aujourd'hui. Vous voyez, l'Argentine est l'exemple numéro 1. Et pourtant, les Renois que j'ai critiqués qui supportent Messi n'ont toujours pas compris que le peuple argentin au 19e siècle était afro-argentin et que ces afro-argentins ont été rayés de la carte d'Argentine. Premièrement, car ils ont été envoyés en tant que bouclier humain sur le front de la guerre et que deuxièmement, l'Argentine a fait venir une immigration massive italienne et espagnole pour effacer les afro-argentins du pays. Mais vous avez raison, continuez de supporter l'Argentine. Mais en plus de ça, maintenant on a le Paraguay. Et ça leur a pas suffi en fait de faire un match de voyous en se comportant comme des racailles du football. Il faut maintenant qu'ils se pointent, les sénateurs, les députés, venir faire des sorties en disant que les meilleurs amis de Mbappé sont des chimpanzés. Ouais. On a les gouvernants qu'on mérite les 3/4 du temps, car on a une population les 3/4 du temps qui valide ce genre de propos et qui valide ce genre de gouvernants, car oui, ils ont été élus les 3/4 du temps par des populations, parce que ces pays-là sont considérés comme des démocraties apparemment. Donc il y a bien des gens qui ont mis ces gens-là au pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état de cette Coupe du Monde. Déjà, l'organisation de la Coupe du Monde par les États-Unis absolument cataclysmique en termes de racisme. Les refus de visa, les contrôles abusifs, etc., etc. On a des sorties de politiciens et de supporters sud-américains qui font des sorties racistes H24. On a de la corruption dans tous les sens avec Donald Trump qui a réussi à faire retirer un carton rouge. Première fois de l'histoire que j'entends qu'un président arrive à appeler une fédération de foot pour faire retirer un carton rouge et que ça fonctionne. Non, en gros, il n'y a rien qui va. Non, rien du tout.